السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا صادقين بألف خير وسلام. فكيف ما شاهدتم معنا في التقديم الأصدقاء، فيديو رائع ورائع جدا. ننتظر الأصدقاء أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم، شجعونا من أجل أننا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. فما نطولش عليكم الأصدقاء، نخليكم يعني تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. Entrer dans l'histoire, tout simplement. Le Maroc devient la première nation africaine à arriver dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est tout simplement historique avec un parcours fou. Le Maroc a battu le Portugal 1-0. On va débriefer cette rencontre et puis on parlera, parce que dans 2 heures, ça arrive, de la France qui joue contre l'Angleterre. Objectif pour les Bleus de Didier Deschamps, un France-Maroc. Autour de la table, ce soir, Alicia Debi. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Dominique Grimaud, bonsoir Salut, Dominique. Greg. Bonsoir Karim Benani. Salam alaikum mon cher Grégory. Voilà, vous êtes évidemment aussi heureux. Pareil pour Benoît Trémunas. Bonsoir Benoît. Bonsoir Greg. Jérôme Alonso, bonsoir Salut, Jérôme. Et Raphaël Sabaoun. On aura le marquage de la culotte de Jonathan O'Donnell. On parlera de ce France-Angleterre. Est-ce que Mbappé peut être encore une fois le héros des Bleus? On se demandera qui on attend le plus. Vous allez voir, réponses diverses et variées. Le foutoir sera également présent. Mais pour le moment, on va s'intéresser à la qualif du Maroc qui a donc éliminé le Portugal 1-0. Raphaël. Ouais, exactement. Le héros, c'est El Nessiri qui avait marqué à la 42e minute de la rencontre, qui devient le meilleur buteur marocain dans l'histoire de la Coupe du Monde. Victoire, qualification historique pour le Maroc dans le dernier carré de la compétition. Vous l'avez dit, Greg, avec des Portugais qui ont tenté de réagir, qui ont dominé la deuxième période. On est monté quasiment à 73% de possession de balle. En première période, c'était plutôt le Maroc qui dominait dans les duels, mais ils ont tenté, les Portugais, ils sont revenus, mais ils n'ont pas réussi à aller inquiéter Bounou, qui a encore sorti 2-3 arrêts décisifs, et donc qualification du Maroc historique donc pour les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'incroyable. Jérôme Alonso, c'est, bravo le Maroc, la première qualification d'un pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un exploit fou. Par rapport à ce contexte-là, Ouais. et à cette esquisse d'exploit qu'il y avait à la mi-temps, on avait peur du retour des vestiaires. Peur pour 2 raisons. Mais d'abord, qu'est-ce que les Portugais allaient mettre dans ce match-là, et comment les Marocains allaient gérer la pression émotionnelle liée à cet événement et à l'histoire finalement. En fin de compte, on n'a pas vu grand-chose de la part des Portugais. Et pendant ce temps, les Marocains, du coup, sont restés cool, j'ai trouvé, dans l'attitude, agressifs mais sans plus. Ils n'ont pas surjoué ce match-là, ils n'ont pas surjoué les émotions. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont maîtrisé cette partie-là jusqu'à la fin. Il y a eu un arrêt de Bounou, oui, la tête de Pep à la fin qui est incroyable, à la dernière seconde. Mais à part ça, je trouve que le Maroc a fait preuve d'une grande maîtrise nerveuse. Et c'était pour moi la clé de cette deuxième période. On est en direct également depuis les Champs-Élysées. On attend, j'imagine, une belle fête de la part des supporters marocains. Nous sommes en direct depuis la terrasse Publicis et c'est très haut sur l'avenue des Champs-Élysées pour ceux qui ne connaissent pas Paris. On est vraiment tout proche de l'Arc de Triomphe. Vous avez un plan rapproché, un plan un peu plus loin pour voir s'il y a une joie marocaine à venir, évidemment, mais c'est tout frais. Ça vient de se finir. Le Maroc, je le dis, je le répète, qui a éliminé le Portugal. Dominique Grimaud, on vit une Coupe du Monde absolument légendaire dans ce qui est en train de se passer, les scénarios, les scénarios, même dernière seconde, le Maroc maintenant, l'histoire s'écrit devant nous. Ah bah oui, c'est clair que c'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde, de l'histoire qui dure depuis 1930, quasiment un siècle, où ils savent vraiment retrouver le Maroc en demi-finale. Je sais qu'on a des souvenirs passés, les Camerounais, le Roger Milla qui nous avait emballés en 90, les Ghanéens, voilà. Mais là, j'avoue que je suis quasiment sans voix. C'est vraiment un énorme truc, non seulement pour le Maroc, mais pour tout un continent, et je dirais pour tous les Arabes du monde. Parce que cette sélection a tous les Arabes derrière elle aujourd'hui. Et on rappelle quand même, parce que vous avez parlé d'exploit, Dominique, je vais rajouter, qui sort d'une poule où il y avait le Canada qui est annoncé comme une des surprises de la Coupe du Monde, mais la Croatie qui est encore là, donc imaginez la puissance de ce groupe, la Belgique qui avait fait demi-finale, qui était évidemment avec sa pléiade de stars, ils sortent les Espagnols en 8e de finale, l'Espagne, c'est pas tout à fait n'importe qui, n'importe quoi, et le Portugal, avec, on le disait tout à l'heure, sans doute une des plus belles listes et des plus beaux joueurs de la planète. Karim Benani, j'entends au nom de l'histoire ce que fait le Maroc, mais si on se concentre sur eux, leur compétition est juste démente.
ils ont arrêté de nourrir des complexes. Et ça a été le cas de beaucoup d'équipes africaines lors de cette Coupe du Monde, d'équipes asiatiques aussi, on l'a vu avec le Japon qui a battu l'Espagne, l'Allemagne. Le Maroc, dès son premier match contre les Croates, j'ai vu des joueurs qui jouaient sans complexe. Mais des joueurs en Ligue 1, par exemple, Ounahi, Boufal, qui galèrent en Ligue 1 parce qu'ils sont derniers du championnat, qui là, dans cette Coupe du Monde-là, sentaient libérés avec ce maillot-là. Des joueurs techniques qui sont de beaux joueurs de football, des joueurs qui évoluent pour la plupart en Europe, dans de bons clubs européens, dans les grands championnats. Amrabat qui joue à la Fiorentina, c'est un joueur qui restera pas longtemps à la Fiorentina et qui ira très vite dans un très grand club. Bounou, le gardien qui est juste extraordinaire depuis le début de la compétition, qui est le meilleur gardien de cette compète avec Livakovic, le Croate. Donc vraiment, je pense que la clé de voûte, la base de la réussite du Maroc a été d'arrêter de nourrir des complexes contre des équipes supposées supérieures. Et ça a été cela dès le début pour les Marocains. Et c'est vrai que le niveau de jeu affiché par cette équipe-là depuis le début de la compétition est assez impressionnant, notamment contre ces grosses équipes, ces grosses nations européennes. Je suis évidemment heureux, mais tellement impressionné par le travail de Regragui. Un mot avec vous aussi maintenant, Benoît Tribunias, parce qu'il faut le dire, les Marocains n'encaissent pas de but. 0 but encaissé depuis. Ils la veulent pas leur. Un but d'Aguerd contre le Canada. C'est un contre son camp. Aguerd contre le Canada. Autant pour moi. Ils la veulent pas leur. En 8e, là, l'Espagne, pas de but. Le Portugal, pas de but. La Avec Belgique, une défense pas de but. remaniée, La Croatie, pas de but. La stat, c'est 1 but sur 5 matchs. La dernière équipe qui avait fait ça, c'était l'Italie en 2006. Voilà, pour vous montrer la performance défensive de la part de ces Marocains. C'est incroyable en termes défensifs. Non, mais tout simplement, ils la veulent pas leur qualification. Ah non, mais personne n'a dit ça. Hein. En deuxième période, ils ont fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Ils ont montré beaucoup d'agressivité, mais tout en étant propre et correct. Effectivement, le Portugal a manqué de créativité, a manqué d'efficacité, je pense. Percussion même, on les a sentis. Ouais, mais je pense notamment mais ils étaient bloqués, non? Non, mais je pense, Greg, la frappe de Bruno Fernandes. Elle passe à ça. Il est dans une situation où à Manchester, il marque le but. Parce qu'il n'est pas non plus à 40 mètres. Il est à l'entrée des 16 mètres, il frappe, elle est 40 cm au-dessus de la barre. La tête de Pépé. À Porto, il la marque celle-là. Parce qu'il est à 4-5 mètres du but, il a juste la mettre. Il a mis juste 100 sa carrière comme ça. Non, mais il a juste la mettre à la mettre d'où elle vient. Il y a un petit peu de réussite, effectivement, pour les Marocains. Mais malgré tout, ils ont la balle du 2-0. Ils ont la balle du 2-0 parce que. Ils en ont même deux. Ouais, parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils ont bien défendu. Et surtout, ils ont bien contre-attaqué. Hein. Ils ont tactiquement, on peut le dire, ils ont battu le Portugal. Hein. Ouais. Il est 18h. كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من اجل انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق يعني بقناتنا موروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم، تلاقاو في فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.